Bonne question, Fanny. Parce que en fait, finalement, vous êtes plusieurs à avoir fait de l'alternance. Il y a un jour, j'ai l'impression qu'on a besoin de passer par l'alternance pour trouver un CDI. Il y a un jour, j'ai l'impression que c'est plus dur de trouver l'alternance qu'un CDI. Vous, c'est quoi votre ressenti sur le sujet? L'alternance, est-ce que c'est indispensable ou est-ce que l'alternance, c'est une chance, quoi? Qui veut se lancer en premier? Levez la main, secouez la tête, faites un sourire. Alors, Bon, après. excuse-moi. Vas-y, Maxime. Ouais, il y avait Vas-y, juste ça, par rapport à vas-y, Maxime, ok. la question juste avant, comme je suis partisan un peu du Du web design. ouais, il y a pas mal de, enfin, je pense que c'est un peu comme l'illustration, il faut nourrir un peu comment dire, ses références, enfin son regard, sa sensibilité, en allant genre sur des sites comme Pinterest ou Dribbble, où là en fait on va plutôt voir pas mal d'interfaces design, et à force d'en voir et puis même de s'entraîner un peu à les réintégrer ou à les cloner juste pour comprendre un peu comment chaque chose est structurée, on finit par voir en fait l'intérêt d'un bon web design, parce qu'il y a du design thinking, il y a l'atomic design qui peut être utile aussi pour que ce soit l'intégration ou même la logique qu'il y a derrière le back ou autre. Et je pense que l'un est marié avec l'autre, quoi. Je pense que c'est une question de sensibilité à nourrir, quoi, tous les jours. En fait, en même temps, j'ai l'impression qu'en même temps, tu dis que les web designers sont pas des génies créatifs, ils font de la pige. Et rappelez que c'est un travail de faire de la pige. Mais en même temps, est-ce que tu dis aussi que si on n'est pas créatif, on peut copier un peu et pomper à droite à gauche des choses, c'est un peu ok? Alors, pomper, non, c'est vraiment pour comprendre. C'est un peu. Alors, moi, je fais toujours le parallèle avec l'illustration parce que j'adore dessiner aussi. Parfois, en fait, le problème des illustrateurs, ils se posent la question pour trouver le style en fait qui va matcher sur un projet. Et en fait, ils vont passer plus de temps à chercher comment avoir son propre style, alors qu'en réalité, on apprend en fait en, en copiant dans un premier temps, en ayant des références. Ouais. Et au fur et à mesure, qu'on a copié plusieurs designs, en fait, on finit par avoir des mécanismes en fait automatisés sur notre façon en fait de concevoir une page. Et moi, je suis plus partisan de ça, c'est-à-dire pas crier sur tous les toits, voilà, ça c'est moi qui l'ai créé alors qu'il a été copié, mais plutôt aller sur par exemple Award, récupérer un design qui nous plaît, qu'on trouve, qui nous fait un petit effet, et voir le code, essayer de le comprendre, comment ils ont fait ça. Ils ont utilisé WebGL, tout ça, et essayer vraiment de s'imprégner en fait du design pour ensuite créer son propre projet, mais avec peut-être des petites choses qu'on a récupérées à droite à gauche, quoi. C'est une sorte de patchwork, j'adore ce terme. Ouais. J'aime bien l'idée. Sur l'alternance, Sergès, tu allais réagir, c'est ça? Oui, alors désolée, mais c'est juste que je vois plein de questions comme on voit. Je réponds juste rapidement pour l'histoire du web scrapper. Je sais du coup que je peux le faire sur Node.js. C'est juste que je veux aussi rajouter de la data science dans mon projet. Et la data science, malheureusement, c'est Python. Donc voilà, c'est histoire de faire une pierre deux coups. Voilà, juste pour répondre par rapport à ça. Et par rapport à l'alternance, donc moi personnellement, je cherche uniquement en CDI parce que au début, je cherchais stage. Et j'ai vu la différence entre ma recherche de CDI et ma recherche de stage. C'est que, étrangement, j'ai eu beaucoup plus de retours quand j'ai cherché un CDI que quand j'ai eu des stages. Quand j'envoyais des candidatures pour des stages, on ne répondait pas souvent. Alors que j'ai eu un bon taux de réponse quand c'était pour des CDI. Et pour 2 entreprises, je crois, je suis allée, ou 3, je suis allée jusqu'au bout du processus de recrutement. Bon, ça ne s'est pas fait malheureusement. Mais voilà, j'ai eu des entretiens donc plus qualitatifs comparés à ceux en stage. Ouais. Tiens, j'apprends un truc parce que... C'est une bonne piste de chercher uniquement des CDI. Ah, ok. Ça dépend vraiment de l'objectif que tu as. Je confirme la sensation, parce que moi j'ai cette sensation-là aussi, que j'ai l'impression que des recruteurs viennent plus vers moi pour des histoires de CDI ou de poste plutôt que le stage. Donc c'est un peu perturbant en fait. Peut-être que le stage, c'est pris à la va-vite, c'est pas pris au sérieux. Mais tu crois Fatou, que tu pourras approcher les entreprises en disant que tu cherches un CDI et en fin de process dire en fait le stage est possible? En fait, un stage, ça me plaît ou... Oui, peut-être, ouais, peut-être.
Mais après, mais j'ai l'impression que je me vois dans ce que vient. Oui, non, mais le truc, c'est que moi, j'ai envie de faire un stage. Là. Ouais, je C'est un comprends. stage, en fait. Donc, pour moi, je me Amélie, vois faire un stage tu voulais réagir, parce Amélie? que je me sentirais pas légitime, en fait. Attends, et Nathan, c'est la latence qui fait ça. Vas-y, Amélie. Au niveau de l'alternance, moi j'ai la sensation que c'est plus difficile de trouver une alternance qu'un CDI ou voire même CDD pour beaucoup. Okay. Mais ça c'est par rapport à ce que je vois via les communautés où je suis justement, que ce soit du côté Motiveur, que ce soit du côté d'autres communautés Discord. Parce que l'alternance, déjà en fonction de l'âge que tu vas avoir, déjà tout de suite va y avoir une différence entre les moins de 25, plus de 25, plus de 30. Il va y avoir une différence entre guillemets énorme sur le salaire, entre guillemets, hein, c'est le SMIC, hein, le énorme quand tu es au-dessus de 25. Mais du coup, pour les entreprises, c'est dire qu'on va entre guillemets perdre de l'argent dans le temps de formation. On va perdre de l'argent parce qu'il y a quand même l'entreprise qui va payer une partie du coût de la formation que toi tu vas faire. Donc ça reste un coût. Il y a d'autres trucs comme ça en fait qui font que au final les entreprises préfèrent directement s'engager sur un CDI et globalement moi je trouve que dans la plupart des situations c'est plus difficile de trouver une alternance dans ce que je vois autour de moi en tout cas. Estelle, ouais, exactement. C'est intéressant parce que j'ai pas du tout le même ressenti mes amis, etc. Et justement, par rapport à l'alternance, moi j'ai essayé de la vendre comme un argument parce que souvent les boîtes, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais je sais que moi, quand c'était le cas, je mettais vraiment en avant genre, il y a 9 000 € d'aide de l'État en fait, et du coup, finalement, je vais pas vous coûter si cher que ça. Parce que je sais que c'est un SMIC brut, mais finalement, on touche quasiment le brut. Mais côté employeur, moi, mon employeur m'avait dit qu'en gros, je lui coûtais 900 € par mois. Donc finalement, par rapport à un CDI où il faut doubler cette somme-là. Et du coup, je sais que moi, à la base, j'avais mis ça en avant en disant voilà, en ce moment, l'État est sur à fond sur les alternances, donc il faut considérer ça. Et j'ai recommandé ça à un pote à moi qui était à la base, il était en CDI, mais au SMIC, le vrai SMIC. Et je lui avais fait comprendre que, en gros, il n'est pas tout à fait normal qu'en étant développeur Bac+2, tu sois payé le SMIC. Et du coup, je lui ai dit, un moyen de te faire d'y gagner au change, c'est de proposer une alternance à ton entreprise. Et du coup, ça leur coûte moins cher et lui, ça lui rapporte plus. Donc, c'était un truc que j'avais essayé de mettre en avant, quoi. Après, je sais pas si les aides sont toujours d'actualité, j'en sais rien, mais... J'ai vu passer ton message, Amélie. C'est vrai que ça peut créer des inégalités parce que c'est une inégalité en fonction de l'âge. Ouais, c'est ça. Ça fait après, que... mais réellement, moi, j'ai un copain de formation du Greta. Il est plus jeune que moi. Et en alternance, il a été recruté à 800 € par mois. Et je lui dis, mais tu peux pas vivre avec 800 € par mois. Enfin, c'est... c'est pour ça que les grilles de salaire elles sont faites comme ça. Hein. C'est pour ça que les grilles de salaire sont basées sur l'âge. Toi, Maïsoum, tu cherches quoi déjà? Gwenaëlle voulait rebondir. Vas-y, Gwenaëlle, vas-y. Vas-y, Gwenaëlle. Oui, non, moi j'allais juste dire aussi que entre CDI et alternance, ça dépend aussi, à mon avis, des entreprises que vous ciblez. Moi, je suis arrivée dans une petite agence web de 5 personnes et donc eux, forcément, ça les intéressait l'alternance, justement par rapport au prix que ça coûte. Alors que peut-être que si vous visez une plus grosse entreprise, eux, le salaire, ça va moins leur poser problème. Par contre, ce qu'ils vont voir, c'est qu'au niveau de l'alternance, vous êtes toujours en formation. Ils vont peut-être partir du principe que quand vous êtes présent, il va falloir peut-être un peu vous coacher, etc., vous prendre en charge. Et ça signifie aussi que vous serez pas tout le temps là. Donc, au niveau organisation, c'est quand même un peu gênant. Moi, j'ai ressenti dans mon entreprise que parfois, le fait que je sois là que 3 ou 4 jours par semaine, pour eux, c'était un petit peu embêtant. Et après, je pense que le choix entre les deux, ça se fait surtout en fonction du candidat. C'est-à-dire que si vous avez envie de continuer votre formation, vous avez envie d'apprendre des choses, ou que comme dans mon cas personnel, vous vous sentez pas encore hyper légitime et ça vous rassure d'avoir un petit peu ce statut encore apprenti, ça peut être intéressant plutôt de candidater en tant qu'apprenti, pour l'apprentissage. Alors qu'à l'inverse, si vous vous sentez à l'aise et que vous avez vraiment envie d'être un salarié normal, postulez en CDI, mais je pense que ça faut plus le faire en fonction de vous, je pense en fonction de l'entreprise. Je pense aussi qu'il y a un discours, en fait, si tu veux,
Insaf, elle met des commentaires, elle se les star toute seule. Il y a... En fait, si tu veux, quand il y a un candidat qui vient me voir qui me dit moi je viens de faire une formation mais je préférerais faire une alternance que commencer sur un CDI parce que j'ai l'impression que j'ai pas tout appris, en fait ça dénote d'un manque de confiance en soi et une mauvaise valeur perçue. Alors que si tu me dis là maintenant moi je viens de commencer, je serais capable de prendre un CDI mais j'ai envie d'apprendre encore plus de choses et je vais faire l'alternance, en fait le candidat il s'est pas dénigré tout seul, tu vois. Et des fois, le discours, en fait, le candidat, il va exprimer une forme de phénomène de l'imposteur dans la demande de l'alternance ou du stage, et ça peut un peu le desservir, quoi.